Bonjour tout le monde et bienvenue au balado de la voix de l'Accent des jeunes. Ici Annabelle Gauthier, chargée de projet de l'Accent des jeunes et intervenante en persévérance scolaire au Carrefour Jeunesse Emploi. Je vais commencer par vous présenter un peu plus en détail qu'est-ce que l'Accent des jeunes. L'Accent des jeunes, en fait, c'est le véhicule de mobilisation jeunesse, d'implication jeunesse des jeunes de 15 à 29 ans de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Donc, c'est vraiment une opportunité qui est menée par et pour les jeunes pour s'impliquer, monter des projets, avoir la place aussi au niveau de leur communauté, prendre leur place. En fait, je suis avec 3 ambassadeurs de l'Accent des jeunes ce soir. 3 participantes et participants qui ont décidé de justement participer à ce balado-là pour pouvoir s'exprimer et porter leur voix. Donc, je vais les laisser se présenter. Bonsoir, c'est Shanna. On va parler de la persévérance et l'Accent des jeunes, on a fait le tour. Sinon, il y a... Salut, moi c'est Catherine. Catherine Saint-Pierre. On va avoir la chance de me reconnaître là, et de me découvrir tout au long du balado. Je pense que j'ai une couleur assez pétillante, là. On va le savoir, mais que ça soit moi qui parle. Puis, bonsoir à tous, moi c'est Erwan, puis je vais vous parler un peu du système scolaire français. Je pense que c'est toute notre première fois dans le podcast. Oui. T'es allée à l'école française? Oui, Ah ouais? moi je suis français. Ouais, ça fait pas longtemps que t'es ici. Non, je suis arrivé au mois d'octobre. C'est ça. OK. T'as fait quelle année là-bas? Je suis arrêté au secondaire 5. Enfin, l'équivalence. Ça marche-tu comme secondaire 1, 2, 3, 4, 5 là-bas? Non, nous c'est le collège puis le lycée. Et après c'est C'est l'université. quoi le lycée? C'est pour nous le lycée, ça serait pour vous ça serait l'équivalence, ça serait le secondaire 4 et 5. Ah ouais. Voilà. Le collège, c'est quoi? C'est primaire, secondaire 1, 2, 3? C'est la dernière année de primaire plus secondaire 1, 2, 3. Puis avant, c'est quoi? Et avant, c'est le primaire aussi. C'est primaire aussi, OK. Ah ouais. Avant que vous poursuiviez, gang, je vais juste mettre la table sur le thème du balado. Vous avez déjà mis la table un peu sur le thème de la persévérance scolaire. En fait, c'est parce que cette semaine, c'est les journées de la persévérance scolaire. C'est la 19e édition, en fait, puis la thématique cette année, c'est le sens. Donc, il y a plusieurs activités, des outils de campagne qui vont viser justement à mobiliser puis à sensibiliser toute la société québécoise pour contribuer à justement donner un élan et un sens aux jeunes pour leur avenir. Donc, on sait que les défis de la pandémie là, qu'on traverse depuis 2020, ils épargnent personne, encore moins les jeunes, surtout avec les bouleversements là, que ça implique dans la façon traditionnelle de vivre l'école. Nous, on aimerait ça jaser de ça en ce moment, puis aussi réfléchir ensemble, que vous puissiez donner votre point de vue, que vous puissiez nous dire un peu vos témoignages par rapport à votre parcours scolaire. Fait que dans le fond, la première question que j'aurais à vous poser, puis vous pourrez en même temps parler un peu du système scolaire. Erwan, tu pourras parler un peu du système scolaire français en même temps. J'aimerais ça faire un tour de table pour savoir c'est quoi pour vous la persévérance scolaire. Bon, je vais briser la glace comme tantôt. Oui. Moi, la persévérance scolaire, c'est vraiment... Tout le monde a de la difficulté, là. Je veux dire, même ceux qui ont de l'air à trouver ça facile, il y en a tous de la difficulté dans quelque chose. Là. C'est vraiment juste continue, fais de ton mieux. Vas-y comme... Même si la plus petite étape qui peut être, ça peut être juste lis ton devoir. Fais-le même pas, juste lis-le. T'sais, fais ce que tu peux, puis tant que tu continues, même si il faut que tu arrêtes pendant un moment, comme fais ce que tu peux. Si tu fais de ton mieux tout le temps, t'as persévéré, t'as continué, t'as fait ce que tu pouvais, c'est parfait. Ouais, moi, je pense que la persévérance scolaire, là, c'est vraiment vaste, là. C'est vague, là, aussi. Ouais. Puis ça a plusieurs couleurs aussi, une persévérance scolaire. Ça peut être des fois de lâcher pour mieux revenir, comme ça peut être de jamais arrêter non plus. Ça peut être plein de choses, c'est... Dans tous les cas, là, c'est de te respecter toi-même et respecter tes limites. C'est ça. C'est de persévérer selon tes limites, selon tes croyances, puis selon... Faut que tu sois fier de toi. Vraiment, en tout temps, là. En tout temps, là, faut juste que ça soit tout le temps dans le respect, puis tout, puis que d'arrêter, de continuer, de bûcher, tout est acceptable, tout est beau, puis tout est honorable. Même s'il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Ouais, exact. Toi, Erwan. Pour moi, la persévérance scolaire, puis la scolarité en général, je dirais, c'est surtout une occasion de
de découvrir le monde et de faire ses propres expériences. Et on a la chance, surtout en France, peut-être moins ici, que l'école jusqu'à l'université est gratuite. Donc je pense qu'il faut vraiment en profiter et essayer le plus de choses possible pour, après, être mieux dans sa vie d'adulte. OK. Pourquoi t'es venu ici, d'abord? Pourquoi je suis venu au Québec? À cause t'es là. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour les opportunités que m'ont pas apporté la France ou que j'ai peut-être raté quand j'étais en France. Ouais, les deux, la France puis le Canada, ils ont un accord d'éducation. Moi, si je veux étudier en France, c'est aussi, je pense que c'est gratuit, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est vraiment différent. On a un accord, mais c'est vraiment pas la même chose. Oui, moi, si je veux venir faire des études ici, elles sont prises en charge à 100%. Ouais, ça, c'est hot. Mais, ouais, c'est ça. Tantôt, on était sur l'équivalent de nos études ici. Puis est-ce que tes études que tu vas faire ici vont être reconnues là-bas? Pas forcément, OK. mais souvent, ils prennent quand même une base d'expérience. OK. Fait que mettons que ici, en ce moment, t'étudies quoi? En ce moment, j'étudie pas. Moi, je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi OK. en tant que bénévole en soi. Alors, ça s'appelle un service civique. C'est un peu une alternative on va dire, au parcours scolaire traditionnel. Où en fait, on va travailler dans une entreprise pendant... Alors, ça peut être de 6 à 1 an. Et en fait, ça va être l'État français qui va nous rémunérer pour faire du bénévolat en entreprise et acquérir de l'expérience pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Ah, Mais ouais. là, c'est vraiment... Il y a tellement d'alternatives qu'on connaît pas, là. Oui, c'est ça. On pense tous qu'on est bloqué. T'avais le choix d'aller où, puis où, puis où, puis où? Moi, on avait des partenariats dans ma ville avec le Québec, surtout Alma, et le Sénégal. C'est quoi ta ville? Moi, c'est Saintes, c'est en Charente-Maritime. C'est une petite ville OK. d'origine romaine qui est très chouette. Je vous conseille d'y aller en vacances. Est-ce que le vin est bon? Oui, je suis pas loin de Bordeaux et on a aussi le cognac, le pinot des Charentes. Ah ben là, Parfait, allez-y ça. tout le monde, T'as garochez-vous. gagné mon cœur. Mais là, c'est ça que j'allais dire. On pense tous qu'on est bloqué. C'est genre primaire, secondaire, cégep, université. Sinon, genre, ça marche pas. Mais il y a tellement d'affaires. Juste, tu fais du bénévolat puis c'est reconnu. Genre, c'est comme, on a tellement faut s'informer. Faut s'informer. Ça vaut la peine. Informe-nous, Chana. Non, mais je sais pas. Mais tu sais, quand tu t'es bloqué, t'as l'impression que tu sais pas où tu vas. Vas-y t'informer, là. Je Non, mais dis tu sais, d'ailleurs, c'est faut que j'y ça. aille, moi. C'est de là qu'on disait que la persévérance, c'est vague puis ça a plein de couleurs aussi, encore une fois, parce que, tu sais, ça veut pas dire que c'est juste un parcours. T'sais. Ouais. Erwan nous le démontre encore une fois que si le moule de l'école n'est pas fait pour toi, c'est acceptable. Il y a un autre moule qui va s'offrir à toi, puis ça va être beau, puis ça va être autre chose. Puis tu ça seras va pas le être- seul là, que le moule, il fit pas, parce que je pense pas ici qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il fitait dans le moule, là. Fait que c'est ça, là. Il y a On est personne. tous des démoulés, c'est ça que tu On es en est train de tous des dire? démoulés, on est des petites poules de chocolat. Non, mais sérieux, il y a personne qui fit dans le moule, là. C'est un moule qui a été fait sur un robot, là, mais... C'est ça, informez-vous. Quand tu sais pas, vous demandez, c'est pas plus grave que ça. Hein. Il y a toujours des solutions. Il y a Oui. toujours des solutions. S'il y a un problème, il y a une solution. Bon, mais c'est sûr. Non, mais tu sais, ça. c'est moi qui le dis, là. Moi, j'ai jamais dit ça de ma vie, mais je le dis. Et je pense que le plus important, c'est de toujours rester actif. Mm. On a le droit d'avoir des downs, enfin des moments de faiblesse et lâcher prise. Mais je pense qu'il faut toujours se relever, peu importe notre situation, notre parcours, parce qu'il y aura toujours une solution. Comme disait un de mes maîtres de stage, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Mhm. Donc, On me le dit souvent, celui-là. Ouais, mais c'est vrai que puis faut aussi, non seulement faut se dire je vais me relever, mais il faut que tu te le dises, je t'atterre, mais c'est correct. Je t'atterre pendant un moment. Puis on en parlait tantôt, t'es à terre, mais tu vas te relever. Puis pendant ce temps-là, ben il faut que tu acceptes que pendant un petit moment, tu vas être à terre, mais tu vas finir par te relever, puis ça va bien aller. Oui, on est Puis- des êtres humains. C'est tu ça, vois. puis tout le monde tombe à terre à un moment donné. Là. Puis souvent, quand on nous demande des choix de parcours scolaire, où c'est là où il faut persévérer, Mhm. c'est là où notre vie est le plus chamboulée, c'est là où on découvre le monde d'adulte. Ouais. Puis aussi, ce qui est important, c'est qu'on parle beaucoup de persévérance scolaire, mais il y a aussi ce côté personnel qui rentre souvent en jeu, qui peuvent très vite nous faire décrocher, que ce soit la famille Ouais. ou par exemple, en ce moment avec le Covid, où c'est
difficile, je pense, pour tout le monde, moralement. Non, mais par-exemple, du décrochage, là, ça, c'est... Mais C'est ce fou, qui est là. difficile, là, c'est où il y a un gros taux de décrochage scolaire, souvent, c'est suite à la première année de secondaire. Le taux de décrochage monte vraiment en flèche. Parce que on dirait qu'on n'est pas préparé à ça. On n'est pas préparé là, à rentrer dans ce monde d'adultes-là, d'adultes entre parenthèses, je peux me permettre, là, on dirait qu'on tombe c'est un autre niveau, là. On n'est pas Hey, vraiment c'est un adulte, autre mais on se niveau. fait garrocher dans Non, les mais, adultes. là. non, mais clairement, là. Moi, je Un m'en autre souviens, niveau, là. comme, c'est un step que tout d'un coup, on a de la liberté là, comme qu'on n'avait pas. Puis il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Là. Il y a les amis, il y a les centres sociaux. Il y a la sexualité aussi qui peut rentrer en jeu. Il y a la drogue. On n'a pas la maturité Regarde, il y a encore. plein hein. de choses qu'on n'a pas. Il y a les réseaux sociaux aussi qui rentrent beaucoup plus en jeu. En tout cas, moi, je me rappelle que quand j'étais au primaire, les réseaux sociaux étaient beaucoup moins présents que quand j'ai steppé au secondaire. Ça a comme fait, tu sais, maintenant, avant, il y avait Musical.ly, qui est maintenant TikTok. Mais tu sais, comme, on n'est pas prêt à ça. Puis c'est correct de se perdre dans ce brouhaha-là, de comme, merde, je suis où? Ouais. Je suis où? Je suis quoi? Je suis qui? Je deviens quoi? Puis tout. Puis c'est cool que on découvre qu'il y a la possibilité d'aller étudier à l'extérieur ou qu'il y a la possibilité même d'étudier autrement. Tu sais, comme... Ouais. De D'aller faire... plus loin. Il y a de l'insertion au travail, là, maintenant, qui se fait. Que tu fais des stages, puis que, tu sais, même si tu es une personne dessus, tu peux les faire ici, là. Tu sais, je pense qu'ils en font... à plein de places à Alma, puis c'est vraiment cool. Il y a au Carrefour Jeunesse Emploi, donc c'est génial pour l'insertion quand tu as de la misère à aller à l'école, mais que tu veux pas décrocher. Fait que, tu sais, comme... Là, c'est une belle preuve de persévérance scolaire quand tu te présentes ici, puis t'es comme, je veux pas décrocher, mais j'ai de la misère. Ouais. C'est Admettre super que tu as cool. besoin d'aide aussi, c'est Ouais. important. Là. C'est vraiment, mais comme je disais, là, quand tu rentres au secondaire, là, il y a vraiment un gros step de décrochage scolaire qui se passe là parce que on dirait qu'on comprend pas, puis on dirait qu'on est gêné d'utiliser certaines ressources, puis faudrait jamais être gêné d'utiliser une ressource comme des... Tu sais, il y a des orthopédagogues, il y a des... aidez-moi, là, on dirait Les que... éducatrices Oui, spécialisées. mais moi les aussi, j'en éducateurs avais eu. spécialisés. J'en avais eu de ça, Exactement, moi, au mais secondaire. on dirait que je sais pas si encore à ce jour, tu sais, ça fait quand même certaines années que j'ai quitté le secondaire, je ne sais pas si encore à ce jour, il y a un jugement là-dessus. Je pense que J'aimerais oui. ça, que ce jugement-là soit aboli, puis que ça soit normalisé, genre d'avoir ce besoin de service-là. Parce que ce service-là, il n'a pas été créé pour rien. Puis il n'a pas été créé, genre, dans le déni de comment on va faire ça pour bien paraître ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Non. Ce service-là a besoin... a un besoin, tabarouette, là. Il y a eu un besoin pour qu'il soit créé, puis il faut l'utiliser, puis il faut normaliser le fait de l'utiliser parce que c'est beau, genre, de l'utiliser, puis c'est correct. Puis moi, je trouve ça smart c'est ça. D'être capable de se dire, on va y aller, puis on va l'utiliser, puis c'est beau, puis c'est correct parce que... ouais, c'est ça. Puis mais moi, je m'en souviens, en secondaire 1, là, j'ai pogné une débarque. Là. Moi, j'étais comme... Je me trouvais bonne à l'école. Non, non, non. Puis là, j'arrive au secondaire. Le prof, il arrive, il dit... Là, je vais pas vous organiser, tu sais, vos devoirs, là. Tu sais, je vous les donne, puis à la fin de la semaine, il faut que ce soit fait. Là, organisez-vous, là. Vous êtes rendus des adultes. Là, moi, j'étais là. Oh my Sur God. mon bureau, j'étais comme, comment? Tu me diras pas que ça, faut que ça soit fait avant jeudi, puis que non, non, non. Tu sais, là, j'étais, wow! J'étais obligée d'aller chercher de l'aide pour organiser mon agenda. Mon agenda, c'était un cahier de dessin. Parce que là. parce qu'à un moment donné, t'as un agenda. Ah Hein, quand tu ouais, rentres au oui, secondaire. garoche un agenda. Ah ouais, organise-toi. De quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Je Parce sais que pas c'est moi, quoi, avant, moi, là, j'avais organiser. juste ma petite boîte à crayon carré là, en plastique. Là, Ouais, avec les coins le tout top pétés. bleu, là. Ouais. Et quand j'ouvrais mon étude, je faisais... Mais c'est une même enfance? De... Ben, genre, qu'il y a comme Un drop, là. Ouais, comme, mettons, ça doit être quand tu passes jusqu'au lycée, mettons, là, que c'est comme, on te Oui, prend pour un alors, adulte. En primaire, souvent, on nous prépare avec les cahiers de texte où on nous fait marquer des petits trucs à faire chez nous, mais c'est vrai qu'arriver donc secondaire, lycée, c'est vrai que c'est vraiment des agendas bien structurés qui ont... Ouais. Ben, c'est ça, ils ne donnent pas de cours, ils disent juste organisez-vous. On était comme, ben là, comment? Mais vous autres, là, avec le step, mettons, 6e année, secondaire, 1, 2, 3, après ça, vous finissez 4, 5,
Le step est moins gros, peut-être. Est-ce que je me trompe? Moi, je pense que tu te trompes. Je pense pas, mais il y a quand même une marche entre donc, le secondaire 3 chez nous et le secondaire 4-5. Parce que quand tu arrives au lycée, on te considère quasiment comme un adulte, en fait. OK. Tu peux sortir quand tu veux. Mais là, t'as genre 15 ans, genre? Ouais, c'est ça. T'as vraiment ce côté adulte. Et souvent, on est dans l'âge rebelle. Ouais. Puis on a beaucoup d'ego aussi. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a beaucoup d'ego. Ouais, faut et ça rester demande cool. beaucoup de ressources d'aller chercher de l'aide. Et souvent, c'est là où les gens décrochent. Et souvent, ça leur plaît pas. Ouais. Ils ont beaucoup de liberté. Moi, ils vont aller faire autre chose. Puis peut-être que s'ils auraient demandé de l'aide, peut-être qu'ils auraient pas forcément décroché, tu vois. Ouais. Mais là, je vais me sentir ma tante, là. Mais c'est bien plus cool d'aller chercher de l'aide que d'attendre que ça te tombe dessus. Parce que ça te tombera pas dessus, l'aide, là. Va la chercher, puis peut-être qu'elle va te tomber dessus. Écoute, tout peut arriver, là, mais... Faut aller la chercher, l'aide, là. t'es Moi, ma tante. oui, je sais, je suis ma tante, hein. Mais, écoute, c'est bien plus cool d'aller chercher de l'aide, puis je sais que c'est pas cool dans ta tête, là, mais comme, vas-y, là, genre... Au pire, moi, quand je suis allée, là... Ils me l'ont dit, ils ont dit, t'es pas obligé de le dire à tes amis. Puis mes amis l'ont jamais su. Puis à un moment donné, c'est moi qui ai dit, hey, faut que j'aille faire mes cours, je vais manquer de tel cours. Puis là, je me trouvais même trop cool. Là. T'avais pris confiance en Ah toi ouais, là, par j'étais rapport à rendue ça. vraiment hâte, là, Ouais. parce que, ben, moi, j'ai autre chose, là. Puis je me suis organisée toute seule, puis je fais mes affaires, là, genre. Mais c'est important, ça, Oui. cette influence-là chez les autres. Parce que toi, ils ont vu que ça t'aidait, ils ont vu que ça te rendait fier. Puis Fait j'ai que t'es comme jamais... Après ça, devenue- ils ont jamais fait de commentaires là-dessus. Là. Ben, c'est ça. T'es comme devenue une ambassadrice Ouais. des mesures d'aide à l'école. Ben Puis oui. après ça, c'était plus tabou, dans le fond. Puis après C'était ça, tu sais, plus- même si, mettons, moi, j'avais du soutien en maths, là, c'est bien moins compliqué de venir me poser une question en maths, là. Le problème, je l'ai fait avec une madame qui me montrait comment ça marche, je suis capable de te l'expliquer après, là. Tu sais, après ça, tu vas juste chercher... Je sais pas pourquoi le mot « aide » est rendu aussi connoté négativement. Puis, Parce qu'on est beaucoup dans le jugement actuellement, c'est pour ça. puis ce qui est cool, là, c'est à l'école d'avoir sa personne pilier. Ouais. Moi, j'avais vraiment ma personne pilier. Je vais toujours m'en rappeler au secondaire. Shout-out à Katia Simard. Ça l'a été... cette personne-là a changé ma vie. Puis encore aujourd'hui, on a un très beau contact là, ensemble. D'avoir cette personne pilier-là, là, c'était une éducatrice spécialisée. Mais explique-moi, c'est quoi une personne pilier dans ta tête? C'était, là... j'étais désorganisée dans un cours. Mettons, le cours elle devenait trop lourd pour moi. Les émotions du secondaire devenaient trop lourdes. Les émotions à la maison, souvent, devenaient tellement lourdes. J'arrivais à l'école en pleurs à plusieurs fois par semaine, souvent. J'arrivais à l'école, j'avais de la peine, là, de la grosse peine, puis... Tu sais, souvent, oh my God, que je me T'en as sens par-dessus cliché la quand je dis tête. ça, mais on se sent misunderstood, là. Ouais. Tu sais, incompris, hein? Ouais. Puis d'avoir cette personne pilier-là qui va nous comprendre, puis tout, souvent, on n'a pas la chance de la trouver, cette personne-là. Puis moi, j'encourage tout le monde vraiment là à s'en trouver une, vraiment, qui va t'accompagner tout le long de ton parcours scolaire, puis qui va être là, puis qui est un adulte, là, que... Tu peux cogner à sa porte quand tu veux, puis qu'elle va toujours être là. Ben moi, je l'avais, cette personne-là, puis je me suis tellement trouvée chanceuse, puis je l'ai encore. Puis est-ce que ça m'a empêché de décrocher l'école? Non, parce que moi, j'ai décroché l'école. Mais ça t'a aidé dans ta Ouais, moi, là, en vie? tout Ça cas, t'a aidé? le temps que j'ai été à l'école, ça m'a aidé. Mais parce oui. que quand je dis le temps, parce que j'ai pas été au secondaire Mais super tu dis le longtemps. temps que t'étais à l'école, là, mais encore aujourd'hui, ça a impacté ta vie, là. Vraiment. En ce vraiment, moment-là, là, t'es vraiment, capable oui. de reconnaître que ça a aidé ta vie. Fait que Vraiment. même si... Mais tu sais, comme... tu sais, moi, je suis là, puis je parle de persévérance scolaire, puis tout, mais je parle aussi... Mais la persévérance scolaire, c'est pas juste la persévérance scolaire, c'est la persévérance tout court. Ouais. Tu sais, comme d'être persévérant dans toutes les sphères de sa vie, parce que c'est rough, là. C'est rough and tough, des bouts, là. Puis la route est longue, mais on en voit à peine, là. Fait que c'est ça, mais... Puis peu importe où tu te rends, Vraiment, ça, mais c'est quand important. je parle des ressources, il faut leur faire confiance. Ils savent ce qu'ils font. Ouais. Ils savent ce qu'ils font. Puis même si c'est rien qu'une première étape, là. Fais Non, mais juste pas y aller, juste ça. informe-toi. T'es pas obligé de dire « Hey, j'ai besoin d'aide. » Mais Rentre pas dans le juste bureau. ça, Hey, c'est là. quoi les services? Ah, OK, bye. Pas juste ça, man. C'est tellement différent. C'est tellement plus compliqué que ça de se dire « Ah,
Non, c'est pas juste ça. Ben non, je C'est sais, tellement un autre niveau dans ta tête que t'as tellement un blocage dans ta tête qui est à un autre niveau, là, que tu sais, t'es comme... Genre, au pire, tu penses que t'en as même pas de besoin. Il est là, le fuck. C'est que tu penses que t'en as même pas de besoin puis que c'est juste les cons qui y vont. Ouais. OK? Puis moi, c'est ça que je parlais tantôt quand j'ai dit faudrait, genre, déstigmatiser ça, là. C'est pas juste les cons qui en ont besoin, puis c'est beau, puis c'est acceptable, puis c'est correct, mais genre, ils savent ce qu'ils font, puis ils feront jamais rien pour te faire du tort, pour te faire du mal. Puis ils feront jamais rien sans que tu dises que ça te tente non plus, là. Ben, des fois, oui, parce qu'ils vont Non, mais dans le sens, qu'ils ils vont fassent pas de quoi, arriver, là. ils vont pas arriver dans le milieu de ta classe puis dire hey, lui, là, besoin de lui, là. Ils vont faire ça comme faut, là. C'est pas. Tu vas pas avoir une pancarte sur la tête qui dit ben moi, j'ai besoin d'aide, je suis allée chercher de l'aide, checker comment je suis con, je suis pas capable de faire du français, mettons. Ouais, ben Tu sais? non. Non, C'est et comme- puis, non. souvent, c'est des... Ceux qui enseignent, c'est souvent des gens passionnés, tu vois. Ils ont Ouais, décidé oui. de transmettre leur Vraiment. passion. Vraiment. Donc, ça leur fera plaisir Souvent, d'aider parce que les ton gens. prof- Tu sais, là, les enseignants, là, on parle de la persévérance scolaire en tant qu'étudiants, mais eux autres, là, ils en ont fallu de la persévérance. Parce que je sais pas si vous le savez, mais au Québec, le taux de placement en tant qu'éducateur ou quoi que ce soit est quand même très difficile. Ils sont tellement Fait bons. que là, eux-mêmes font preuve de persévérance. Fait que quand ils sont avec nous le matin, là, puis qu'ils veulent nous aider, là, ben, ils en ont fait de la persévérance, puis ils veulent être là, puis ils veulent vraiment nous aider, puis ils sont vraiment là que pour du bien, puis que pour du bon, puis c'est beau de les voir, puis c'est correct, puis ça, on le comprend en vieillissant, puis je le sais, puis c'est correct, là, gars, je suis rendue de m'attendre, on peut m'appeler Diane, là. Ah oui, mais c'est oui, correct, Diane. là, gars, c'est correct. Non, mais tu sais, il Mais faut moi, je leur tiens à faire préciser confiance. que des fois, c'est justifié, hein. Parce que moi, là, j'ai été incompris. Ça, je pense que c'est le mot-clé, hein. J'ai été misunderstood dans le sens que moi, j'en ai eu un prof que c'était Mais pas il y un en bon a prof. des profs C'était cons. pas un bon prof. Il y en a. C'était pas un bon prof, puis ça peut arriver que t'as pas un bon prof. Mais fie-toi pas juste sur le fait que ton prof il est mauvais. Faut que tu continues pareil, puis écoute... Parle-en avec quelqu'un peux que y ton dire prof il est un pas peu. bon, puis après la fin de l'année, il sera plus là, ou bien tu vas l'avoir encore une année. Mais peu importe, là, ça arrive que ton prof il est con, OK? Parce que moi, là, ça m'a tellement tapé Non, ses nerfs mais- quand le monde était là. Mais oui, mais il est prof, pas petit, nanana. Mais non, sans dire qu'il est con, juste aucun atome. Aucun atome crochu. C'est ça. Il y a rien Ouais, qui il y en a que connecte ça marche avec. pas, là. Ça l'arrive, ça, tu sais, comme... L'humain est l'humain, hein? Ouais, ben oui. L'humain est l'humain. Pourquoi Puis, je serais d'accord avec tous le- mes profs? Je suis pas Ce d'accord avec tous les professeur-là, humains. là, c'est pas juste un prof, c'est un humain. Ouais. Fait que, tu sais, ça arrive que tu peux ne pas connecter avec. Mm-hmm. C'est sûr qu'on se doit quand même Du respect, là. d'essayer. Mais gars, brûle-toi pas à l'ouvrage, hein? Des fois, c'est juste les styles de communication Ouais. qui fonctionnent pas avec nous. C'est le ton, c'est l'attitude. Ben, moi, ça m'arrivait c'est- tout le temps, là. C'est la vibe. Des fois, là, les profs, ils ont des vibes qui Ouais. font pas que Début notre secondaire, vibe, ça m'arrivait puis- tout le temps. J'ai un grand caractère, puis je parle par-dessus le monde sans faire exprès. Puis il y en a qui comprennent pas que des fois, il faut juste l'expliquer à la personne. Ça part tout de suite dans les grandes affaires de votants retenus, nanana. Oh T'as my peu, God. là, ça va pas m'aider en rien, ça, là. Ouais, non. Et souvent, si il y a certaines personnes dans la vie qui ont des troubles de l'opposition avec l'autorité, hein? Il y en a plus qu'on pense. Oui, puis des fois, on peut avoir de la misère avec certains professeurs, mais c'est correct, Je tiens juste à dire ça. Mhm. Je Ça dis l'excuse en je rien. dis ça, je dis là, rien, mais- tu sais? Mais ça excuse rien. Je veux dire, il y a plusieurs choses qui se font pas, là, mais tout le monde passe par le même... à peu près le même chemin. En tout cas, dans le début de l'année... À cause de toi, quel chemin t'as pris? Ben là, primaire, secondaire. Puis là, ben là, on se sent tout obligé d'aller au cégep, on dirait, je pense, là. On dirait que c'est comme au secondaire, ils te préparent pour aller au cégep. T'es pas obligé, mais on dirait que c'est comme si t'es obligé, c'est ça. Fait que je me suis garochée dans le cégep à 2 pieds. Finalement, j'ai fait 3 minutes, j'ai eu ça pour mourir. Fait que là, ben, on prend un méchant 2 minutes, là. C'était vraiment pas le fun. Fait que là, ça a vraiment pas bien été dans ma vie. Là. J'ai développé des problèmes d'anxiété. Je savais plus où je m'en allais. C'est vraiment pas le fun quand t'as plus de repères. Tu sais plus où tu vas. D'habitude, t'as un but, tu te dis, tu sais, je vais me rendre là. Là, c'était juste, j'ai plus rien à part, genre, là, même dans 2 minutes, je sais pas où je vais. Tu sais, c'est comme... Fait que là, finalement, j'ai fait plein de programmes au cégep, puis là, ben, j'étais en session de sabbatique. Puis justement, on parlait tantôt que ça capote, puis il faut passer en 2 minutes dans
la vie adulte, là, ben moi, d'ici la fin du mois, il faudrait que je m'inscrive à l'université. Je sais même pas où ça, je m'en vais. Fait que c'est ça qui est ça, là. Je veux dire, même quand t'es rendu adulte, là... Donc, c'est ça qui est inquiétant aussi quand t'es jeune, hein. Tu vois, les adultes, t'es vois, oh, le sont hot, là. Même, tu vois les secondaires. En secondaire 1, tu vois les secondaires 5, tu trouves qu'ils ont donc ben de l'air grand, puis donc ben de l'air bon. Puis donc ben, hey, là, OK, je suis rendue à 19 ans, je sais quand même pas où c'est, je m'en vais, puis je suis pas sûre qu'il y a quelqu'un ici qui le sait, là. Fait que... C'est ça qui est ça, puis justement, je vais aller en chercher de l'aide, là. Je vais aller cogner à la porte du CJE bientôt, puis je vais dire, hey, faut que je m'inscrive à l'université dans 2 semaines. Faut-vous me dire où c'est que je pourrais aller? c'est des petites affaires de même. Tu viendras voir notre Annabelle nationale. Oui, c'est ça, l'Annabelle Annabelle nationale. Toi, Annabelle, t'es... Moi, je suis intervenante en persévérance scolaire. Bon. C'est Tu là que je viendras m'en me vais. voir. Oui, c'est là que je m'en vais, j'ai pas le choix. Toi, Annabelle, t'as passé par quel parcours? Écoute, moi, je te dirais que, tu sais, quand on parle d'un parcours linéaire, tu sais, mettons, tu l'as dit, là, Ouais. primaire, secondaire, cégep, université, c'est un peu ça que j'ai fait. En fait, moi, j'ai vraiment un C'est parcours rare. quand même droit. Mais tu sais, en même temps, c'est tellement relatif. Puis je fais une petite parenthèse en disant que les parcours sont tous uniques, Mhm. puis sont tous beaux, puis sont Mm. tous parsemés de plein d'expériences puis d'embûches. Tu sais, c'est pas C'est parce que t'as eu normal. un parcours linéaire que tu l'as eu plus facile. là. Non, c'est ça. Puis dans le fond, moi, ce qui est arrivé, c'est que tout au long de mon parcours, je savais ce que je voulais faire dans la vie. Puis ce que je voulais faire, c'était être enseignante. Ah, Fait que mais moi, t'es j'ai... pas enseignante. Hein, vois-tu? Finalement, c'était pas si linéaire que ça. Mais non, moi, j'ai toujours voulu être enseignante parce que j'adorais l'école. Mais adorer l'école ne veut pas dire vouloir enseigner tous les jours de sa vie, tu sais. Yeah. Fait que ça va plus loin que ça, la réflexion. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je suis rentrée à l'université en enseignement en adaptation scolaire. Finalement, T'as j'ai pas ressorti du avec quel tout... diplôme? Finalement, j'ai ressorti avec un diplôme en travail social, mais c'est ça, j'ai pas aimé l'enseignement. Finalement, ça me causait beaucoup de stress, puis je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire. Puis j'ai fait une démarche d'orientation. J'ai consulté un conseiller en orientation. Ah, j'en ai vu genre 3. Ah ouais? Mhm. Mais c'est des belles démarches quand Mhm. même. Tu sais, t'en apprends beaucoup sur toi, sur tes intérêts, tes valeurs, tout ça. Ouais, on en apprend vraiment Puis- beaucoup sur nous-mêmes que quelqu'un d'autre peut dire, c'est impressionnant. C'est vraiment un beau cheminement, je trouve. Puis en tout cas, moi, ça m'a aidé à trouver ma voie qui était le travail social finalement. Mm. Puis tu sais, je pense que à partir de ce moment-là, je me suis dit oui, j'ai vraiment trouvé ma voie puis ce que j'aime. Puis présentement, je travaille là-dedans puis j'adore ça, là. Mais tu sais, quand t'as rendu compte que t'aimais pas l'enseignement, là, tu devais te dire, mon Dieu, je suis tombée à côté de la plaque, mais t'étais pas si loin que ça. Hein. Non, c'est ça. C'est ça, Puis tu sais, on sur dirait le que c'est coup, comme on dirait que c'est comme un sentiment d'échec un peu Mhm. que Ouais. j'ai ressenti à ce Ouais, moment-là. moi aussi, là, moi, ça faisait depuis secondaire 4 que je savais où ça je m'en allais. Là. Mhm. Je m'en allais là, puis c'est tout. Dès la première session, j'ai détesté. Là, j'étais comme, ça fait 3 ans, je sais où je m'en vais, moi, là. Mais Je c'est sais ça. quoi je fais. Parce là. qu'on dirait qu'on est parti sur une bulle, puis là, on est convaincu On qu'on se remet idéalise. plus, on se remet plus en question. Mm. Puis moi, maintenant, ce que je dis aux jeunes que je rencontre, c'est vraiment, il n'y a pas d'échec là-dedans. Ouais, non, mais j'ai C'est appris des choses juste une pareilles. étape. C'est ça, on apprend sur nous quand Mhm. même à ce moment-là, puis on grandit. Là. Mm. Ouais, toute expérience est bonne à prendre après tout. Ben oui. On s'en rend pas compte sur le coup, Exactement. ça c'est sûr. Jamais dans ta vie tu vas être en pleine crise existentielle. Ah, je suis tellement en train d'apprendre, là. Ouais. Non. Non. Mais après ça, tu as fait ta ma tante Denise. 2 ans après, 1 an après, tu vas être genre, ah, mais j'ai tellement appris sur moi. Tu sais, mais c'est ça la vie, là. On est toutes des matantes Denise en dedans, là. On finit toutes par la dire, cette phrase-là, je pense. Moi, j'ai vraiment pas eu un parcours linéaire. Non, hein. Non. Tu veux-tu Moi, nous en j'ai- parler? Moi, j'ai trouvé ça très, très, très difficile. Moi, je suis rentrée en 6e année, ça allait relativement... Quand j'ai quitté la 6e année jusqu'au secondaire 1, ça allait relativement très, très bien dans ma vie. Là, j'étais une patineuse artistique. Ah, moi aussi. Puis j'avais du talent. J'avais du talent dans mon sport. Ça allait super bien. Secondaire 2, ça allait relativement bien aussi. Jusqu'à temps que je découvre le cannabis. Tu sais, comment, on va se le dire la vérité. Moi, j'étais une sportive, ça allait super bien. Ma mère, elle avait des grands projets pour moi. Là. Mm. Elle voulait que je fasse beaucoup de sport-études. Fait que c'est ça, on m'a inscrit au sport-études. Malheureusement, j'ai pas suivi
les désirs de ma mère ou même mes propres désirs dans un sens. Là, je le sais pas avec du recul si je le faisais pour moi ou si je le faisais pour ma mère. Mais j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, dont l'école. Non, c'est pas à ce moment-là. Non, moi, j'ai fini mon secondaire 2. Après ça, j'ai fait mon secondaire 3. Tu t'en souvenais plus? Ouais, non, ouais, c'est flou, hein, ça fait longtemps. J'ai lâché en secondaire 3. Moi, ça a été terminé à partir de ce moment-là. J'ai tout abandonné au complet. Par la suite... Mais là, tu te sentais-tu comme une échec ou... Non, Non. non. Moi, je vivais ma C'est best ça que tu life. voulais, puis... Ouais. Mm. Moi, je vivais ma best life avec mes potes, là. Ouais, c'est correct. Avec mes potes poteux, là. Let's go. C'était comme ça. YOLO, quoi. J'ai toujours été assise dans l'acceptation de la personne, dans l'acceptation des défis, dans l'acceptation de tout. Il n'y a jamais grand-chose qui m'a stressée, là. Je sais pas... non, ça me stressait pas. Là, tu te visualisais pas. Ben là, c'est faux. Parce que pour être autant pas stressé, faut avoir confiance en soi. Tu savais que tu t'en allais? Non. Je savais pas où je m'en allais, mais je le savais que c'était éphémère, cette dérape-là. Puis tu savais que t'allais finir quelque part. Ben oui. OK. Ben oui, moi, je le savais. Mais tu sais, ça, quand que je dis qu'il faut se faire confiance, c'est tout ça, là. Le monde me regardait et me disait, mais Catherine, ça n'a pas de bon sens, c'est que tu fais. Ouais. Tu chies ta vie. Puis moi, je les regardais. Ben non. YOLO! Non, je disais pas YOLO, là. Non? Je disais d'autres choses. Ah. Ben des Beaucoup niaiseries. moins gentil. Ah, ouais? Oui. T'aimais pas ces gens-là? Non, mais c'est pas ça. C'est pas que je les aimais pas. C'est que c'était comme ça, puis c'était tout. Moi, je suis comme ça dans la vie. C'est ça, puis c'est tout. Regarde, T'es dans le moment viens présent. pas me stresser. Viens pas me stresser, puis stresse-moi pas. T'es vraiment dans le moment présent. Ouais, mais toujours avec un Ouais, arrière-pensée. mais c'est correct. Mais dans le fond, c'est juste que t'es là en ce moment, c'est ça. Non, mais là, t'as On pas verra. écoute, je vais te le compter, OK? T'as pas écoute. Ah ouais, c'est pas, vas-y. Prends un break. Fait que là, moi, là, tu m'as mêlé. Là, ça a été ça. Moi, j'ai fait ça. J'ai tout arrêté. Puis après ça, j'ai été un bon bout là, à déraper, là, selon certains. Mais dans ma vie à moi, j'apprenais certaines choses. Par la suite, moi, je suis rentrée 1 an en thérapie. J'ai fait de la thérapie pendant 1 an parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc, on a décidé de m'envoyer là. Et là-bas, ben, on n'avait pas le choix d'aller à l'école. On avait des heures d'école à tous les jours. Les premiers temps que j'étais là, j'ai trouvé... Non, j'étais fermée à ça, je voulais pas. J'étais comme... Moi, j'étais fâchée d'être là. Puis c'était pas vrai que vous alliez me faire de l'école. En plus que tabarouette, j'avais plus d'amis, j'avais plus de cellulaire, j'avais plus rien. J'étais enfermée entre 4 murs. Fallait que je demande la permission pour aller faire pipi. Puis là, en plus, vous alliez me dire que j'allais aller à l'école le jour, puis que le soir, j'allais rien foutre. J'allais avoir des activités, genre, sur l'introspection, puis non. J'ai trouvé ça très difficile. Mais t'ont-tu fait te reprendre ce que t'avais arrêté? Fait que là, ça a resté comme ça. Ils ont respecté mon choix. Moi, par la suite, moi, j'ai été là 1 an. Hein. Okay. Fait qu'il y a eu un gros cheminement qui s'est fait. C'est extrêmement long. C'est extrêmement long quand t'as 15 ans. 15 ans? Non, j'avais 14 ans. J'ai sorti à 15 ans et demi. C'est quelque chose là, qui est extrêmement là, difficile. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, tant qu'à être là, je vais le vivre. Hein? Je vais le vivre de A à Z, puis je vais le souffrir, puis ça va être correct. Fait que je l'ai souffert, puis je me suis mis à faire de l'école là-bas. De où est-ce que j'avais arrêté mon école. J'ai fait ça. Moi, par la suite, j'ai sorti. J'ai pas rentré aux adultes immédiatement par la suite. Ma mère, elle a une entreprise, donc je suis allée travailler pour elle parce que moi, à ma sortie, j'avais environ 15 ans et demi. J'ai pas retourné vivre chez mes parents. Je suis partie vivre en appartement seule. Ma mère m'a aidée. Mon père m'a aidé un petit peu aussi. Mes parents m'ont aidé du mieux qu'ils le pouvaient, toutes les deux. Mais ça restait que j'étais une petite fille de 15 ans et demi qui habitait toute seule en appartement. Puis qui avait comme plus de parents à la maison. Puis ça a été comme ça. Moi, j'ai un ami dans ma vie, Marie-Philippe Drolette, un ange. Cette personne-là, ça a été un ange sur mon parcours. Puis elle m'en a parlé souvent, tu sais. Catherine, faudrait que tu ailles à l'école, puis tout. Fait qu'à un moment donné,
Moi, j'avais pas de permis à ce moment-là. J'avais pas de transport et tout. Puis elle m'a aidée. Elle venait avec moi m'inscrire à l'école. Puis elle m'aidait beaucoup. Puis elle m'accompagnait. Donc là, j'ai repris l'école à partir de ce moment-là. J'avais environ l'âge de 16 ans. OK. Moi, j'ai repris l'école à partir de ce moment-là, aux adultes, de où ce que j'avais laissé en thérapie. Je suis retournée, mais en même temps, je travaillais. J'ai relâché l'école une deuxième fois, ben, tu sais. J'ai relâché l'école là-bas. J'ai recontinué à travailler. Je me suis ramenée à l'école. OK. J'ai recommencé l'école encore une autre fois. J'avais toujours un optique que l'école était importante, puis que c'était comme ça. Mais je me mettais jamais la pression, puis Mais c'était... ça l'est important, là. Ouais. Mais c'est ça. Moi, j'ai recommencé l'école, puis je l'ai fait un bon bout. Là. J'ai rencontré un copain là-bas, puis lui, ben, il allait à l'école très, très assidûment. Fait que ça l'aidait, tu sais. Ça l'aidait d'avoir quelqu'un qui allait à l'école à tous les jours. Ben, faut s'entourer de gens qu'on aspire à être. aussi. J'aspirais pas à être comme lui du tout. Mais non, mais que c'est un bon exemple, ça, je veux dire. Oui, mais tu sais... Tout le monde dans mon entourage allait à l'école, même avant lui. Là. Mais OK, puis ta J'étais gang toujours de... toute seule avant lui. Ben oui, j'étais la seule décrocheuse OK. dans ma gang. OK. Dans ma gang d'amis, encore aujourd'hui, je suis la seule qui n'a pas un diplôme universitaire. Ah, ouais. Pratiquement, ouais. Mes amis ont tous des diplômes collégiales universitaires. Je suis pas mal la seule. Mais est-ce que je gagne moins bien ma vie aujourd'hui? Non. Non. Est-ce que je réussis bien ma vie? Oui. Puis est-ce que maintenant, je retourne à l'école? Je retourne à l'école en ingénieur, en génie civil. Aujourd'hui, à 22 ans, je me réinscris à l'école encore une fois. Cette fois-là, j'espère que je lâcherai pas. Ben, t'as le droit. Ouais, ben si je lâche, ça va être correct aussi. Mais je m'en vais à l'école en ingénieur en génie civil. Le parcours va être long parce que je dois retourner aux adultes, finir des mathématiques avant d'y aller. Mais c'est tellement beau de tout ça. Puis c'est tellement correct parce que, tu sais, pour moi, l'école est tellement difficile. Pour moi, l'école, là, je comprendrai jamais, puis c'est difficile, puis c'est incroyable. Comment j'ai de la misère à m'asseoir, puis écouter. Faut pas que tu bouges puis t'écoutes toute la journée. Puis faire le devoir, là, regarde. Puis là, tu sais que tu comprends déjà la matière, mais il faut que tu fasses le Non, devoir. je la comprends même pas. Non, mais moi c'était ça. Je comprends la matière. Je sais que je la comprends, mais si je fais pas le devoir, je perds mes points. Mais je la comprends la matière. Il faut que je fasse 56 exemples de la même affaire pendant 1 heure. Non, mais c'est pas juste ça, man. Moi, c'était ça. Moi, je ça m'assieds puis je la m'énervait, comprends pas, là. la crise de matière. Ah ouais. Tu comprends-tu? Je la comprends pas, la matière. Ouais. C'est fuck all dans ma tête. Il y a rien qui se passe. Je la comprends pas. Mais tu sais, à un moment donné, dans la vie, c'est un peu triste. Je suis tellement désolée de dire ça. Mais les jobs à cette heure de nos jours, j'aimerais ça qu'on féminise beaucoup plus les jobs de terrain. Ouais. Parce que les DEP qu'on va regarder de nos jours, là, pour hommes, là, C'est ben, il y a masculin, électricien, entre guillemets. il y a plomberie, il y a plein de choses, le dynamiteur. Il y a plein de choses pour hommes qui sont faciles. C'est des métiers. Monteur de ligne. Hey, monteur de ligne, tu comptes très bien ta vie. C'est un DEP. Puis je ne sais pas si tu le sais, il y a un moyen que tu sois syndiqué, que tu aies des assurances, que tu aies plein de Mais choses. les usines, c'est la même Puis affaire. que tu sois très bien payé. Attends. Mais des métiers de filles, là, qui prennent autant peu de temps, qui vont être aussi bien rémunérés et qui vont avoir autant de belles qualités, dans le sens des... Tu sais, là, des assurances. Des belles conditions. Des belles Ouais. conditions, là. Je suis désolée, mais c'est vraiment pas les mêmes. Puis moi, ça a quelque chose qui me scie en deux, parce que c'est quelque chose qui est très difficile pour une femme, ces métiers-là, quand même. On dira Ouais, ce mais qu'on voudra. on n'est pas bâti avec les mêmes atouts. Je veux dire, un homme, obligatoirement, Mais c'est déjà, pas construit avec juste plus ça. de muscles, avec monteur de ligne, je veux dire. Ouais, mais c'est pas juste ça. Il y en a des femmes qui le font, puis c'est Oui, correct. mais puis c'est je les ça, mais lève ils ont mon la chapeau. carrure qu'il faut, Mais moi, là. ce qui me scie, là, c'est que, on dirait que pour un gars, c'est plus facile un petit peu. Pour une femme, là, avoir une bonne job, là, puis avoir des belles conditions. Ouais. Ben, c'est difficile de rentrer là. Même si c'est une femme, puis tu dis, je sais, je suis capable d'être monteuse de ligne, là. Va falloir que tu le prouves que t'es capable. Moi, je trouve que ça serait tellement un beau sujet pour un autre épisode de podcast. là. Hey, moi, j'aurais le goût de déblatérer là-dessus. Mais en moi, tabarouette. tantôt, quand t'as parlé, là, je voulais dire que il faut se donner le droit de se dire c'était pas mon chemin puis c'était pas correct parce que tu sais tu dis Hey, au début, à je voulais être 22 médecin. ans, ben c'est ça. Tu dis à 22 ans je retourne à l'école mais ma mère là elle retournait à l'école avec deux enfants en bas âge à 36 ans genre parce que ben elle est retournée voir la personne dans son bureau dire moi je veux être éducatrice spécialisée.
vous allez me prendre. Parce que quand elle est sortie du secondaire, ils ont dit non. Ah ouais. Fait qu'elle a fini par y aller, puis elle a dit oui, je vais être là, puis je vais être là. Puis encore là, ma mère a été éducatrice spécialisée pendant longtemps, puis finalement, elle a dit j'aime pas tant ça. Puis à 43-44 ans, elle a changé de métier. Quand elle recommence à zéro. Mais tu sais, je dirais, ils te reconnaissent quand même ton expérience. Mais tu sais, tout c'est ça, une là. preuve de persévérance. Mais oui, Ouais. moi, elle m'a fait incroyable, là. J'y ai même pas dit d'ailleurs, mais sérieux. Tu devrais là, lui dire. Tu lui dis maintenant. Ouais, hey, c'est fou, là. Ça prend du courage, là. Puis c'est là qu'on dit que, à quel point tous les parcours sont uniques. Ouais. Puis là, elle aime Tous les tellement ça. parcours sont Mais- corrects, tu sais. Puis, tu sais, aujourd'hui, malgré mon parcours qui a été. Puis, je dis qu'il a été difficile. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai rendu difficile. Je crois, dans un certain sens, que c'est la répercussion de mes choix. Ouais. Parce que quand Pas le choix. Tu sais, je viens d'une très bonne famille. J'ai jamais manqué de rien. Fait que, tu sais, souvent, on a un préjugé, les enfants décrocheurs, tu comprends? Un secteur défavorisé. Ah, ben, tu sais, pourtant, je suis vraiment pas défavorisée. Puis, quand on regarde mes autres frères, tu sais, moi, j'ai 4 frères. Mhm. Je viens d'une grande famille. On est. Mes Tes frères frères, ont bien eux, sont-ils réussi. diplômés? Oui. Ouais. Ouais. Université? Non. Non. Mes frères sont diplômés. Ben, mes 2 grands frères, là, Mhm. ils ont eu leur diplôme. Ils ont eu un parcours scolaire. Mon frère Olivier. Salut, Oli! Le beau Oli. Le beau Oli. Je sais pas, j'ai jamais vu. Ah, il est beau comme un cœur. Regarde-moi, il me ressemble. Ben, c'est peut-être moi qui y ressemble, là. Il est plus vieux. Mais ça, on le dira pas. Ben, tu sais, Olivier, là, lui, là, il a joué au football. Il a eu ses difficultés à lui. Ouais. Il a eu ses difficultés à lui, oui. Mais, tu sais, mon frère avait des difficultés de base, mettons, que moi, j'avais pas. Ouais. Puis que moi, j'aurais pu être plus facile. Mais j'avais une facilité à l'école qu'on dirait, je me suis... Non. Pourtant, je comprenais rien à l'école. Mais j'avais une facilité que, si je voulais le comprendre, j'aurais pu le comprendre. Ouais. Mais je me fermais à pas le comprendre. Fait que j'ai décroché tout de suite, puis ça a été ça. Puis c'est correct, là. Moi, c'est... Mais c'est... Maintenant, mon challenge de persévérance, là, c'est là. C'est comme que là, en ce moment, là... Tu sais, j'ai des obligations, moi, là, j'ai des termes là, qui ont rentré en ligne de compte. Là. J'ai des choses à payer, j'ai une hypothèque à payer. Là. Mhm. J'ai du câble, j'ai du courant, j'ai l'électricité. Regarde, j'ai un cellulaire à payer, j'ai un véhicule neuf aussi à payer, j'ai plein de choses. Puis que là, moi, maintenant, je dois attendre là, que mon véhicule... Ben, tu sais, moi, j'ai attendu que mon véhicule se termine de payer parce que sinon, c'était... J'avais le choix de le vendre ou non, puis de retourner à l'école. Fait que c'est difficile quand... Tu sais... J'aurais aimé le faire quand j'étais plus jeune. Ouais, mais... Comprendre les choses que je comprends aujourd'hui, là, j'aurais fait ça différemment, Tu mais en l'aurais même dit temps, même je si l'aurais t'avais tellement... fait la bonne façon dans ta tête. Tu comprends ce que je veux dire? Même si t'avais fait la bonne façon que tu dis que t'aurais dû le faire, t'aurais quand même, avec du recul, dit « Ah, j'aurais pu faire ça de même, ça de même. » Mais bon, Ah, je le passé sais au pas. passé, Je puis le ça sais a bien pas. été, Tu sais, là. là, moi, je me l'ai off, là. Ouais, mais Tu sais, moi, j'ai été T'es là, puis renvoyée... t'es contente de- Ouais. Ben, est-ce que je suis fière de mon parcours? Dans un sens, je suis fière de ce que je suis devenue quand même suite à mon parcours. Oui, mais est-ce que je suis fière de mon parcours? Non. Non, man. Non. Vraiment pas. Mais non. Ah, tu devrais. Mais non, je suis Oui. pas fière de mon parcours. Je suis fière de la personne que je suis devenue suite à mon parcours. Mais est-ce que j'en suis fière de mon parcours pour autant? Mais Zéro. t'as persévéré, chose. Ben oui, mais il y a une différence, Chana, à être fière de son parcours puis être fière de la personne que t'es Ouais, devenue t'es fière suite de à toi, ton t'es pas parcours. fière de ton parcours. Ben oui, ça, c'est tu veux ça. dire. OK, Ouais. ouais, si t'es fière de toi, Puis en même j'imagine. temps, ton parcours n'est pas terminé. Ouais, Tu sais, comme non. tu me dis, tu as quand même des beaux projets devant toi. Oui. Puis, Vraiment, mais tu sais, comme... Je peux pas te dire que je suis fière de tout ça parce que, tu sais, Mais si j'ai t'es pas fière de blessé ce que t'as beaucoup fait. de monde. J'ai blessé beaucoup de monde Ah à ouais. travers mon parcours. Ça a été incroyable. Puis aujourd'hui, j'en ai encore des répercussions de ça. Mhm. J'ai encore des répercussions de ce que j'ai fait au secondaire. Puis avec certains gens. Puis c'est correct, tu sais. C'est des choses normales, tu sais. L'humain est l'humain. Puis c'est bon, mais tu sais, des fois, on pense que parce qu'on est jeune, on est le cahier de la place, puis qu'on est intouchable, puis on... C'est pas ça. Faut faire attention. on c'est pas pense ça. moins à que nos agissements ils ont des conséquences. Ouais, on pense que on s'en caline. Tu sais, là.
On s'en Ouais. fout. Il y a comme pas d'après, on dirait, des fois. qu'on Gérer pense. ça après. Bah, on est encore sous le joug de l'insouciance de la jeunesse, tu vois. Mhm. Mais ça revient dans le détour, c'est pas trop long. Puis, quand on vieillit, ça nous fait du mal. Ouais. Ça nous fait du mal parce qu'on se rend compte vraiment de les répercussions qu'on a eu faites. Mais est-ce que je l'avoue souvent que ça me fait du mal, les répercussions que j'ai, genre, suite à mon parcours? Jamais. Ouais. Jamais, je vais dire ça. Ou... Tu sais, on est orgueilleux des fois. Il faut hein. l'admettre. Moi, je te remercie de nous l'avoir partagé. Oui. Ouais. Tu sais, c'est... Mais nous, Faut on est pas tous fiers prendre de pour toi. acquis que... Faut pas prendre pour acquis qu'on est au secondaire puis on s'en crisse, on les reverra pas, ces personnes-là, c'est pas vrai. Là. On va voir ouais, pas mal la non. moitié du monde puis on va recôtoyer pas Je mal sais la pas c'est moitié qui qui a du monde. inventé ça. On s'en crisse, on est au secondaire, on ne verra plus les gens, là, mais tu vas y voir toute ta vie, les gens, là, juste te le dire. Surtout là, quand on est dans des communautés proches comme, Ouais, en tout comme cas, à à Alma. Alma, on va se le Ouais, c'est une dire. petite là, ville, tout le monde se connaît. C'est pas mal la moitié du monde que je vois tout le temps. Là. Mais moi, je voulais dire à Erwan l'autre jour, on en parlait qu'il y avait beaucoup de décrocheurs scolaires en France aussi. Oui. Puis tu disais qu'il y en avait peut-être plus. Plus... Parce que c'est moins sérieux un peu, l'école. C'est pas moins sérieux, mais c'est, disons qu'on va pousser les jeunes à prendre un parcours plus classique Mhm. que de les orienter vers des parcours plus spécialisés comme un DEP ou Mhm. nous, on n'a pas vraiment les adultes. On en a, mais c'est vraiment très, très pas Tabou. compliqué d'y accéder, mais Ouais. Mais vous en parlez pas, dans le fond. faut aller dans un dossier qui est caché dans un dossier. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est C'est très quasiment compliqué. tabou, là, dans le fond. c'est ça. C'est Qu'est-ce que tu veux dire par parcours classique, mettons? parcours classique qui va être donc secondaire, puis université en soi ou cégep université. Mais on va Avec des professions universitaires, mettons. C'est ça. Tu sais, un parcours classique, pour toi, ça inclut pas, mettons, les DEP puis les Non, adultes. c'est ça. Les Ok, gens vont. c'est bon. Puis même beaucoup, par exemple, les profs, même si pour la plupart aiment enseigner et tout, pour moi, mes meilleurs profs, ça ont été ceux qui ont fait du professionnel avant de vouloir enseigner. C'était des gens d'action. Et c'était vraiment des gens passionnants à suivre leurs cours, tu vois. Et souvent, ce que j'ai ressenti avec certains profs qui étaient, eux, dans le domaine vraiment purement scolaire, c'est qu'ils n'avaient pas cette notion de « on peut évoluer », en fait. Et souvent, par exemple, c'est une blague maintenant, ça n'existe plus vraiment vu qu'il y a eu des réformes scolaires récemment. On va dire, si tu fais un baccalauréat littéraire, qui est un équivalent d'un secondaire 5 spécialisé en langue, ça serait, t'as raté ta scolarité. Alors que si tu fais de la science, t'as vraiment réussi. Le bac S. Ouais. VS le bac L. Souvent, les gens vont pousser à... Par exemple, une personne qui va être très littéraire, mais qui a d'excellentes notes, C'est moins on va valorisé. plus le pousser vers un bac scientifique Ok. qu'un bac littéraire. Ah ouais. Parce qu'en fait, un bac S aura plus de chances de rentrer dans une université OK. littéraire, enfin qui Mais ça ils revient à étudient nos les maths lettres. fortes, dans le fond, puis nos sciences fortes, là. Tu sais. C'est Ouais. à peu près ça, là. Ben, Si t'es autres, c'est comme t'es meilleur. En tout cas, moi, pendant que j'étais au secondaire, c'était ça, là. C'est comme, t'as pas fait ton pont. Ben là, ça t'ouvre bien moins de portes. Ouais, mais Ouais. moi, je veux rien savoir de ça. Mhm. Quand même bien que les portes sont fermées, je serais même pas allée si elles étaient ouvertes. C'est plus que nous, c'est comme des préalables pour aller faire, mettons, des programmes comme sciences naturelles. Mais toi, j'ai l'impression que c'est plus comme des voies Oui, qui c'est vont ça. vers plus des programmes... C'est ça, à la fin de ton secondaire 3, soit tu t'orientais sur un DEP, comme ici, Mhm. soit tu avais un choix entre donc, la filière scientifique, la filière littéraire ou la filière économique et sociale qui était plus tournée vers le droit. OK. OK. D'accord. Et, Mais c'est pas gros quand même, t'as comme Ouais. 3 voies ouais, à Vous êtes prendre. séparés en 3, là. mais après, c'est secondaire 4 et 5. Mais c'est juste qu'il y aura OK. des spécialités en plus, quoi. OK, Ouais, OK, mais quand OK. tu choisis une spécialité, tu peux pas aller dans les autres. Non, c'est ça. Ben, ça aide. Faut que tu te fermes des voies tout de suite en partant. C'est T'as même ça. pas fini le secondaire, faut que tu te fermes des voies déjà. Oui. Mais ça. Même au secondaire 3, tu peux t'orienter vers un truc plus professionnel, tu vois. Pour Mais les gens oui, qui mais- sont en difficulté, tu vois. Mhm. Mhm. Fait que ça ressemble un peu Au DEP. à des parcours qu'on a aussi ici au secondaire, comme FMS, la formation Ouais. métier semi-spécialisée. Oui, c'est hot, ça. C'est vraiment... Ouais, Je viens de le découvrir ouais. avec mon petit frère qui y va, là. C'est Ouais. tellement cool, là. Il parle pas du... Tu sais, il inclut l'école dans le milieu du travail, en fait. Ouais. Je trouve que c'est ça qui est vraiment cool. Ils sont Puis en stage. il valorise chaque petit
progrès. Dans le sens... Ça, il faudrait que tout le monde applique ça, dans le fond, là. Tu sais, mettons, tu te trouves pas bon parce que t'as 30 dans tes examens, mettons. Puis, tu sais, la plupart du monde, c'est comme, faudrait que t'ailles 60. Au moins, mais 60, c'est pas bon, genre, entre guillemets, là, on s'entend, là, parce que moi, j'ai déjà eu 60 dans bien des affaires, puis j'étais juste bien contente que je l'avais passé, là. Mais, genre, si mon frère, mettons, il avait 30, puis là, il y a 33, ben, ils le félicitent, t'as eu 33. T'avais 30, t'as 33, t'as 3 de plus. C'est un progrès en soi, là. Puis ça peut être rien que ça aussi, là, la persévérance scolaire, là. T'avais 0, t'es allé, tu t'es pointé parce que tu y allais pas, tu t'es pointé, puis t'as fait un devoir, puis t'as eu 5 T'as écrit ton nom et la date, ça me dérange pas. Tu l'as fait, tu sais, c'est juste un petit progrès de plus, c'est juste ça. C'est ce que tu pouvais donner, puis t'as donné quelque chose, c'est correct, là. Et moi, je trouve ça important de valoriser tout ça. Puis c'est vraiment les programmes à part, je trouve, qu'ils le font le mieux. Quand on va dans les programmes comme linéaires puis tout ça, là, comme traditionnels, là, on dirait que c'est pris pour acquis. Là. C'est comme c'est bon, vous l'avez assez répété que vous étiez bon, vous avez. Oui, parce qu'on s'entend que, tu sais, on le disait, tous les parcours sont uniques, mais on s'entend aussi qu'il y a différentes formes d'intelligence. Oui. En parlant de mon petit frère, moi, quand je pense à différents types d'intelligence, c'est par exemple, mon frère, moi, il est dyslexique, dysorthographique et TDAH. Okay. Donc, tout ça, ça rentre, ça se bat, comme c'est tous des diagnostics qui ont des caractéristiques qui vont à contresens. Puis, mettons que on dit une plante, toi, tu vas voir le mot plante, lui, il va voir une plante verte. Puis tu lui demandes de plier le mot plante, ben lui, tout ce qu'il y a, c'est une image de plante. Là. C'est comme un bébé, là, tu y arrives avec une image de plante. Dépelle-moi le mot plante, tout ce qu'il y a, c'est une image de plante. Là. Lui, une plante, c'est ça. C'est ça, plante. Fait que, je veux dire, à quel moment, là, c'est comme une sorte d'intelligence différente que je peux reconnaître, là, comme quoi que son cerveau fonctionne même pas pareil, mais on s'attend à ce qu'il ait les mêmes résultats que tout le monde dans l'école. Là. On va le garocher dans le même plan que tous les autres parce qu'on va se dire que là, c'est... Je veux dire, comme si tout le monde était pareil, mais je veux dire, là, ça, c'est un type d'intelligence, mais il y en a comme peut-être 150 millions d'autres, mais on le sait même pas encore, là. Fait que c'est fou qu'on se soit dit que c'était une bonne idée que tout le monde soit dans la même patente, puis que tout le monde pense de la même façon. Moi, ça m'a fait capoter quand j'ai su qu'il y avait des cerveaux différents, genre que... Tu sais, comme, oui, on est différents, mais moi, c'est quand j'ai compris le concept qu'on pense même pas pareil, tu sais, c'est pété, puis c'est bizarre à dire, mais comme, c'est évident, mais en même temps, faut que tu y penses comme il faut pour le comprendre. Parce que c'est vraiment... Faut le voir pour le croire. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puis mais si on fait un peu la différence entre l'intelligence rationnelle puis l'intelligence émotionnelle, c'est comme deux formes d'intelligence. Puis à l'école, ce qu'on nous apprend beaucoup, c'est à travailler l'intelligence rationnelle. Les mathématiques, des notions de français qui sont vraiment structurées, les sciences, l'histoire des faits, tout ça. Est-ce que vous trouvez que l'intelligence émotionnelle, qui est plus au niveau d'apprendre à communiquer ses émotions, apprendre à vraiment verbaliser aussi comment on se sent, tout ça, est-ce que vous trouvez que c'est assez travaillé dans l'école? C'est tellement négligé. Moi, c'est fou, mais moi, je suis née avec un talent comme de naissance d'être capable de communiquer mes émotions. Ben, je veux dire, je suis pas professionnelle, mais j'ai déjà eu je le fais, mais à quel point on sait pas qu'il faut le faire. Tu sais, quand on te dit « parle-en ». Moi, je le sais pas, là, parce que, tu sais, moi, avec mon éducatrice pliée comme que j'avais, à la base, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de ses émotions. Moi, dans la vie, je parle beaucoup. Je vais parler beaucoup de surface. Ouais. Tu vas avoir de la misère à connaître c'est qui Catherine. Tu vas penser connaître Catherine. Ouais. Mais tu la connaîtras pas. Non. Jamais. Puis plus tu vas me côtoyer, plus je vais te surprendre. Parce que je vais tout le temps développer une petite bref. Mais tu me connaîtras jamais. La Catherine Puis la première image que tu vas avoir de moi, puis la deuxième, puis la troisième ne sera jamais la vraie image. Parce que je donne une fausse image, je voudrais que j'aime éloigner les gens. Mais de là à ce que je disais, est-ce que c'est banalisé, les émotions? Ben moi, j'ai pas ressenti ça. T'es allé chercher l'aide qui t'a donné l'émotion. Moi, j'avais mon éducatrice ressource. De là à ce que je dis que c'est important quand même d'avoir sa ressource à l'école, d'avoir ce professeur-là qui va te comprendre, qui va t'écouter, puis qui va prendre le temps de t'écouter. Il y en a.
Il y en a à l'école, il y en a. Mais n'importe Il suffit qui, de ça la peut être ton trouver. prof le matin, tu vas Ben arriver, oui, ben bonjour, moi, tu c'était peux un lui dire ta enseignant. journée t'es de la merde, puis pourquoi, là? Moi, c'était C'est sa un job enseignant. aussi, là. Ouais. Tu sais, on se trouve compte de jaser, je parle trop, non, mais vas-y, jase, vas-y. Ouais. Hey. C'est ça Moi, qu'on le nombre dit, de fois là. qu'on m'a dit, moulin à parole, arrête de parler. Non, on parle. Si tu dis rien que des méchancetés, non, là. Mais si t'as besoin de parler, c'est parce que si tu passes, parce que t'avais besoin de le dire, hein, dis-le. Ouais, mais c'est ça. La mais- prof est là pour t'écouter. Mais ils sont vraiment là pour ça. Puis c'est. Moi, j'ai pas ressenti ça, en tout cas. Tu sais, moi, il y avait des psychologues, puis tout à mon école. Puis ils étaient quand même accessibles. C'est nous Ouais. qui les rend pas accessibles. Mais c'est ça, mais moi, je sais pas si c'était mon adolescence, mais j'avais tout le temps l'impression que ce que je disais, c'était pas correct. Ben, je le sais pas. Tu sais, j'étais comme l'école, c'est de la merde. Non, non, l'école, là, c'est juste parce que. Non. Tu sais, ils parlent d'un grandes affaires. On peut-tu C'est juste. sûr que ça me dépend dire- comment tu le formules. Si Ouais. tu dis l'école, c'est de la merde, les profs sont cons. Ouais, mais On peut j'aimerais ça peut-être qu'on me le dise, ben oui, switcher. c'est correct. On peut peut-être le switcher un peu puis Ouais. dire bon, ben, qu'est-ce que t'aimes pas dans l'école? Qu'est-ce Ouais. qui te fait pas Mais sentir ça bien? m'énervait quand on m'arrivait avec ça. Ah. J'avais juste besoin de quelqu'un qui me dise, ouais, tu trouves que c'est de la merde. Là, c'est la merde. Parce que moi, quand je vis mon émotion, je la vis là. Ouais. Dans 5 minutes, je vais dire, OK, c'est vrai. Mais est-ce que, Mais est-ce laisse-moi que ça dire veut que c'était de dire la que parce merde. que toi, tu vis ton émotion comme ça, que c'est ça ou... Ouais, mais encore là, on est dans plusieurs différentes formes d'intelligence, là. C'est- Puis est-ce que vous pensez que justement développer l'intelligence émotionnelle, ça pourrait pas être aussi intégré dans les cours? Il y a tellement de choses qui devraient être intégrées. Comment ça pourrait être intégré, mettons? L'intelligence émotionnelle, je pense que c'est pas quelque chose qui peut s'acquérir en. C'est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience, je pense. Moi, j'ai un flash, par exemple. C'est pas quelque chose que tu peux enseigner. Enfin, tu vas pouvoir apporter des bribes Ouais. d'intelligence ou d'émotion, mais tu pourras pas le formater en soi. Enfin, Ouais, non, je sais c'est pas sûr. comment expliquer, mais ouais, grosso modo, je pense, bah, on est tous uniques, comme on l'a répété déjà plusieurs fois. Puis, Mhm. puis le plus important, je pense que faut être confortable avec soi-même avant d'apprendre, en fait. Tu vois, Mhm. Enfin, avant d'entamer un processus Ouais. d'éducation, parce que c'est éprouvant, comme on le dit, Avant de régler ce qui est autour de toi. règle tes problèmes Ouais. d'abord, quoi. Ouais. C'est ça. Donc je pense que le plus important, ça serait, si on devait mettre une mesure, ça serait prendre soin des jeunes, en fait, Ouais, tout simplement. Prends soin des jeunes, Faut prends les soin de écouter. toi. C'est ça. Faut les écouter, ils ont tellement des choses à dire, puis on a tellement l'impression qu'ils disent rien que de la chute. Je dis on généralise à la planète entière, là. C'est comme les jeunes, nanana. Pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Mais moi, j'avais pensé comment qu'on pourrait l'inclure. Juste, je sais même pas si on a des formations, mais formations aux profs. Quand il y en a un qui vit une émotion, là, qu'on en parle, pourquoi dans le cours de mathématiques, on pourrait pas arrêter, puis il y en a un, genre, qui a quelque chose à dire, on peut parler de ça, là. Tu sais, juste, tu veux-tu me parler? Viens, on va en parler. Ou, tu sais, moi, en tout cas, moi, c'était pas comme ça au début, là. Je me souviens quand j'étais au début du secondaire, là, ça a été compliqué, là. Ben, moi, je me rappelle que mon professeur, il faisait ça souvent. Ouais. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est nous, souvent, qui se bloquent à cet âge-là. Ouais, puis embarquer là-dedans, là. On se bloque. Non, tout court. On se bloque tout court à Ouais, ça. On ouais. veut pas les nommer, nos émotions. Puis quand même bien que le professeur, comment de refus qu'il y a eu. Fait que là, c'est tout. Il veut pas en parler, puis c'est correct. Puis moi, je me rappelle, là, à 15 ans, mon prof, il me regardait, puis il me prenait dans le corridor. Puis Catherine, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qu'il y a? Je le regardais, puis je disais, toi, ferme-toi ta gueule. Mm. Je disais ça, carrément de même. Ferme donc ta gueule. Moi, je Tu sais sortais que du tu coup. veux, toi, matin, t'es qui, man? Fais-moi pas chier, là. Déjà que je suis dans ta classe, puis que je m'assis, lâche-moi. Fait que, tu sais, on est là, puis on dit qu'il faudrait que le professeur fasse ci, fasse ça. Ben, souvent, ils l'ont essayé, puis souvent, ils ont eu des refus, puis ils ont été rejetés par des jeunes. Mais faut l'accepter. Moi, la première. C'est ça, je veux dire. Faut l'accepter, oui, mais avant, faut s'accepter. Hein. Ouais. Avant d'accepter l'aide, il faut s'accepter nous-mêmes, il faut accepter qu'on a Ouais. notre émotion. Puis après ça, on va pouvoir accepter que peut-être que quelqu'un veut peut-être nous aider. La raison pourquoi, en fait, c'est super intéressant ce que vous dites. La raison pourquoi je vous demandais ça, c'est parce que moi, personnellement, quand j'étais en 2e année du primaire, mon enseignante nous a parlé de l'intelligence émotionnelle. On Tu était t'en en souviens? 2e année, je m'en souviens, Hein? comme si c'était hier. Puis elle nous disait que c'était super important, puis que c'était autant important que d'apprendre 2 + 2 = 4.
Mhm. tu sais. Puis, dans le fond, elle nous donnait la C'est possibilité qui, cette de... prof-là? Wow! Elle s'appelait Colette Brouillard. Tom Ça a Zop été... connaît? Ouais, Mais, hein. ça a été vraiment une enseignante marquante. Puis, elle nous offrait la possibilité toujours de venir lui parler, seule à seule. Elle était toujours disponible. Je m'en souviens, les élèves Mais c'est venaient à de ça côté. que je parle, moi. Ça devrait toujours être de même, puis que tu le sentes. Parce que moi aussi, j'en avais des profs qui disaient « Si tu veux me parler, viens me parler. » Mais dis-le à ta face, man. Mais c'est surtout J'ai pas envie aussi d'aller parler. l'âge. J'étais en 2e année. Ouais. Fait que, tu sais, ça a commencé jeune. Moi, tout de suite jeune, je me suis dit, OK, je peux m'exprimer. Mm. Je peux le dire comment que je me sens, puis je serai pas jugée par mon enseignante. Fait que si ça commence tôt, que c'est comme inculqué dès l'enfance, ben là, rendu au secondaire, que ton prof te dise qu'est-ce qui se passe, Catherine, Ça va peut-être plus comment dire. tu vas, tu diras peut-être pas, toi, ferme ta gueule, tu sais. Ouais, c'est Tu ça. comprends? Mais on va se... Ben, les règles On des va exceptions à tout aussi. là. se nommer aussi le fait que tu viens d'une famille très acceptante. Oui, c'est sûr. T'sais. Moi, je te parle vraiment de mon expérience personnelle. puis Vraiment. c'est extrêmement beau, ton relatif. là. expérience. Oui. C'est beau, Ouais. là. C'est génial. Parce qu'aujourd'hui, on te connaît, puis t'as une douceur, là. Trouvez-vous une Annabelle. T'sais. Que votre pilier soit Annabelle. Venez vous Annabelle. au CJA, pointez-vous. Annabelle sera votre bâton avec le drapeau dans le vent. Ben oui, pointez-vous, elle est disponible. là. Si vous avez besoin d'aide, venez-vous à cogner au CJA, là. Ah, vous êtes drôle. Demain matin, Bon, fait que le slogan de cette année, ça serait... trouvez-vous une Annabelle. On en fait un drapeau. Il va falloir me cloner parce que je pourrais pas être là pour toutes les élèves de Non, mais t'en as Lac-Saint-Jean-Est. des clones, t'en as plein des Annabelles partout dans le Oui, monde. c'est ça, c'est ça. Trouvez-vous une Annabelle. Mais pour vrai, je vous remercie vraiment pour vos beaux témoignages, pour les échanges super constructifs. Je pense qu'on pourrait en parler encore des heures. On aurait pu faire une critique constructive On aurait du pu dire plein système d'affaires. J'ai encore plein d'éducation. d'affaires dans On ma devrait faire une dissertation d'environ 4000 pages. Non, moi, j'écris pas, par exemple. Ouais. Non, tu me feras pas écrire. s'il te Je vais vous plaît. donner un devoir à la fin du podcast. T'es donc pour une disserte, toi, là? Tu viens de t'embarquer Watch dans quelque me. chose. Fait qu'en tout cas, j'espère que vous avez aimé la discussion. Puis, en fait, c'est vraiment pour célébrer ensemble la semaine de la persévérance scolaire, Ah, je les peux ajouter journées. quelque chose? Oui, vas-y. Au début, t'as parlé des activités, il va y avoir des activités, non. Allez donc voir. Parce que moi, Oui. là, je trouvais ça tellement loser. Allez voir, passez en avant, écoutez ce qu'ils disent, puis peut-être ça va vous intéresser, mais peut-être que ça vous intéressera pas. Mais tu sais, on trouve ça normal loser, mais des fois, c'est le fun, là. Si j'ai des outils, tu fais écouter la madame parler, puis elle dit 2-3 affaires, tu trouves que c'est de la merde, puis dans 2 ans, tu vas faire « Hey, elle avait dit ça. » C'est vrai, Ouais. c'est fun. Tu sais, c'est ça, les écoles, en ce moment, cette semaine, déploient des activités pour vous. Mhm. Utilisez-les. C'est pas pour vraiment, eux, là, vraiment pas. Eux autres, il y aurait bien d'autres choses à faire. C'est vraiment, ça peut être utile, que nous, ça on peut sera faire là? une différence. Nous, on est là en ce moment, dans le balado. C'est ça notre action qu'on On fait. est là, la gang. Puis au Carrefour Jeunesse Emploi, justement, on a inauguré un espace études chill qu'on a décoré puis vraiment fait pour les jeunes pour qu'ils puissent venir Pointez-vous. étudier. Fait que Ah, pour venir Parlez-en à étudier, votre- c'est cool, ça. oui, oui. Parce Y a pas qu'on juste sait les qu'avec la bibliothèques. pandémie, l'école à la maison, c'est difficile quand c'est obligatoire, ça peut être vraiment difficile. Fait que nous, on offre cet espace-là. C'est l'espace dans lequel on est en ce moment. Ah, puis le monde est vraiment chill ici. Hein. Vous pouvez juste vous pointer, puis il y a personne qui Ouais. va te demander qu'est-ce que tu fais là. Tu veux juste y aller, puis c'est tout. Mhm. C'est vraiment chill. C'est vraiment... Je pense que je vais venir. Je Fait vais même pas à que- l'école. Tout ça pour dire que ton CJA est là pour toi, ton école est là pour toi. Mhm. On en a parlé, il y a des ressources qui sont là. Utilisez-les. Puis si jamais vous savez pas où les rejoindre, ben n'hésitez pas à faire appel à Annabelle. Non. Annabelle Gauthier, CJE, sur Facebook. Merci pour votre écoute du balado de la voix de l'accent Oui, des merci. jeunes. Regardez les autres podcasts. Merci Chana, merci Catherine, merci Erwan, Merci, nos ambassadeurs de l'accent des jeunes. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Tadam. Bye bye.